celui qui passe à l'action est 1000 fois mieux que celui qui se limite à la parole. Bonjour chers abonnés, la question que nous abordons aujourd'hui est tout aussi importante et vitale pour la réussite en entrepreneuriat. Je dirais plutôt dire importantissime et vitalissime. Nous allons parler de l'importance de l'action. Passer à l'action. Quand on dit passer à l'action, il faut agir maintenant. Il faut passer à l'action maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est de ça que nous allons parler. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de comprendre avec moi combien de fois il est important de passer à l'action en tant qu'entrepreneur, en tant qu'un businessman, combien il est important de passer à l'action. Alors, avant d'aller plus loin, merci de liker, merci de partager, commenter, merci de t'abonner pour d'autres contenus de ce même type. Pour ceux qui s'intéressent à la lecture ou qui écoutent les grands hommes d'affaires, quand vous lisez L'homme le plus riche de Babylone de Georges Clason, quand vous lisez Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, quand vous lisez également La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, ou quand vous lisez Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, tous ces auteurs et entrepreneurs qui ont réussi à bâtir une fortune dans l'entrepreneuriat vous parleront de l'action. Ces grands hommes que nous envions aujourd'hui, que peut-être nous voulons ressembler à l'avenir, ils doivent leur succès à une action qu'ils ont menée. À un moment donné de leur vie, ils sont passés à l'action. Ils ont eu l'idée, ils ont peut-être conceptualisé sur un papier, mais à un moment donné, ils sont passés à l'action. Ils doivent leur succès à une action, à des actions, à des petites actions qui ont peut-être conduit à une grande action et aujourd'hui, ça les a conduits à ces niveaux, à ces statuts de vie. Donc, je vais vous relater une histoire qui va vous permettre de comprendre ce qu'on appelle passer à l'action. Parce que cette même histoire a approfondi ma compréhension de cette expression, passer à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comme vous le savez bien, c'est le maître Zoro, promoteur de la plateforme ZKC Group Formation, laquelle plateforme prône l'auto-éducation, qui invite toutes les personnes de toutes les couches à s'investir dans l'auto-éducation. Et l'histoire que je m'apprête à te relater, je l'ai vue, ou disons je l'ai lue dans un livre. Donc c'est pour vous dire combien de fois les livres sont riches auprès de nous et nous ne prêtons pas attention. C'est l'histoire de trois amis d'enfance qui ont grandi ensemble dans le même quartier et qui fréquentaient le même établissement scolaire. Il y avait Henri, il y avait Hervé et il y avait Hubert. Ces trois amis qui partaient à l'école et revenaient ensemble. Ils ont fréquenté l'école jusqu'à ce qu'ils atteignent la classe de terminale ensemble. C'était vraiment des amis de longue date. Et c'est ainsi qu'un jour, de retour de l'école, ils rencontrent un génie et le génie leur fait la proposition suivante. Les gars, vous voyez la voiture qui est garée là-bas? C'était une Lamborghini. Il a dit oui, c'est une Lamborghini et c'est l'une des voitures les plus chères du monde actuellement. Donc cette voiture-là n'a pas de propriétaire, mais je suis prêt à la donner à une seule personne d'entre vous, mais à une seule condition. La condition c'est quoi? C'est que cette personne doit pousser les deux autres dans le trou qui est juste à côté de vous. Malheureusement, il y avait à côté d'eux un trou qui était si profond qu'on ne pouvait pas sortir de ce trou de soi-même. C'est-à-dire que quand tu es seul, c'est pas évident que tu sortes seul, à moins que tu fasses travailler ton intellect. Donc, Henri, qui était le plus costaud des trois, ne s'est fait pas prier et il poussa ses deux amis dans le trou. Donc, chose promise, chose due. Le génie ou le magicien lui offre la voiture et lui remet la clé de la voiture. Donc, quelques temps après, ça fait quelques minutes, il est pris de remords et il revient sur le trou. Il dit à ses deux amis, écoutez les amis, je suis désolé, je regrette vraiment d'avoir posé cet acte. Si j'avais compris que la voiture n'allait rien m'apporter, ou disons, avec la voiture, je ne serais peut-être pas à l'aise comme je suis avec vous, je n'allais pas vraiment commettre cette erreur. Donc, attendez-moi, je vais aller chercher avec ma nouvelle voiture, soit une échelle ou bien une corde pour vous permettre de sortir du trou. Face à cette situation, Hubert et Hervé vont avoir des réactions différentes. Et c'est là que ça devient intéressant. Je te prie de rester jusqu'à la fin et dis-moi en commentaire lequel des deux réactions allais-tu avoir si tu étais dans leur position. On continue l'histoire. Hubert va faire la proposition à son ami Hervé en lui disant: utilisons ce que nous avons comme force, comme énergie, pour creuser des trous sur le mur du trou, sur le mur du gros trou, afin de les utiliser comme support du pied et nous allons nous en sortir de ces gros trous. Et sur cette proposition, Hervé répond en disant: non, je préfère rester attendre Henri, car il a dit qu'il viendrait avec l'échelle, donc j'attends qu'il vienne avec une échelle pour que je puisse sortir du trou. Donc, sur sa réaction, Hubert, lui, ne dit rien, il dit ok, c'est lui qui nous a poussé tout à l'heure dans le trou, il te dit qu'il revient et tu crois en lui. Moi, je ne peux pas croire en ça, je préfère moi-même me mettre à travailler, à creuser des trous, à utiliser tout ce que j'ai actuellement, même s'il faut que je travaille seul, je vais le faire pour m'en sortir d'ici. Écoutez très bien l'histoire. Regardez la réaction des deux personnes. Donc, sur cette base, Hubert se met à creuser pendant que Hervé est assis tranquillement en attente de l'échelle ou bien de la corde de Henri. Donc, Hubert, il creuse et quelques 3 heures plus tard, il revient vers son ami Hervé pour lui dire: tu es sûr que tu ne veux pas te joindre à moi pour qu'on creuse des trous? Parce que quand on sera deux, on va aller plus vite et ça sera encore plus facile. Mais si tu restes là, ne pense pas que Henri va revenir parce qu'il est parti. Ça fait déjà 3 heures qu'il n'est pas venu. Hervé répond en disant: il a dit qu'il viendrait, il va venir, je préfère l'attendre. Et puis de toutes les façons, je suis trop fatigué pour faire des trous dans le mur. Je préfère attendre Hervé.
Donc, sur cette parole, ou disons sur cette réponse, Hubert ne dit plus rien et il se met à creuser. À lui seul, à creuser son trou. Et Hervé va plus loin pour dire, si jamais Henri ne revient pas avec la corde ou bien avec l'échelle, il va utiliser tes trous pour sortir de ce gros trou. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hubert continue à travailler, il travaille. Et 48 heures plus tard, il arrive à se hisser un peu plus haut, il met la main dehors et il réussit à sortir du trou. Et après les 48 heures, quand Henri, non plutôt Hervé, s'est rendu compte que Henri n'est toujours pas revenu, c'est là maintenant qu'il veut utiliser les trous des pieds de Hubert pour pouvoir sortir du trou. À ce moment-là, il se rend compte que ses pieds étaient trop gros pour pouvoir rentrer dans le même trou que les trous des pieds de Hubert. Vous voyez? Et donc jusqu'à ce jour, selon l'histoire, Hervé est toujours dans le trou, en train d'attendre son ami Henri. Donc regardez un peu. Cette histoire est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle passer à l'action. Le comportement de Hubert. Et à la différence de Hubert, le comportement de Hervé est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la vie de plusieurs jeunes en Afrique. Les jeunes aujourd'hui, c'est chaud en fait. Ça ne va pas peut-être. On vit la galère. Il n'y a pas de travail, on est au chômage, rien ne va. Mais au lieu de passer à l'action, on est là, on attend le gouvernement. On est là, on attend soit la famille, ou bien on attend des amis qui sont peut-être en Europe, ou bien qui ont une situation un peu aisée. On attend que ces personnes-là nous soutiennent, ou disons nous apportent, nous financent, ou nous donnent de l'argent pour qu'on puisse vraiment soit se lancer, ou bien faire quoi que ce soit. C'est la même réaction que Hervé a eu, et jusqu'à ce jour, il est dans le trou. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Tant que tu vas rester là à attendre, c'est comme ça que tu vas rester dans le trou de la galère. Le trou du chômage, le trou des problèmes, c'est comme ça que tu vas rester dedans. Mais quand tu vas te lever comme Hubert, il y a de fortes chances que tu trouves la solution à ton problème. À tous ces jeunes qui jusqu'à ce jour sont en attente d'un financement du gouvernement ou en attente d'un programme social de la part du gouvernement pour bénéficier d'un certain fonds pour pouvoir se lancer ou bien commencer ne serait-ce qu'une petite activité, je vous assure que vous serez tous désappointés parce qu'en réalité, ceux qui restent en attente ne gagnent pas. C'est ceux qui passent à l'action qui gagnent. C'est pourquoi la Bible dit à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on lui arrachera même ce qu'il a. Juste pour paraphraser, les chrétiens se retrouveront certainement. Donc, ce qui vous sera profitable, c'est de passer à l'action. Et passer à l'action maintenant. Pas besoin d'attendre. Vous devez passer à l'action maintenant. Commencez un petit business. Mais c'est pour vendre de l'eau. Commencez. C'est dans commencer que vous allez commencer à avoir d'autres choses. Commencez à bien organiser votre temps. Parce que c'est la première richesse que Dieu vous donne. Commencez à bien organiser votre temps. Commencez à utiliser votre temps de façon efficace et à votre profit. Commencez à vous lancer dans des formations. Ne prenez pas seulement vos données internet pour aller seulement rire. C'est important de rire, mais c'est aussi important de travailler. Commencez à vous former. Commencez à suivre des formations qui vous sont bénéfiques, qui vous permettront de décrocher peut-être des postes dans la société ou peut-être de créer vous-même votre propre entreprise. Commencez, frère, à vous auto-éduquer. Commencez à vous lancer dans l'auto-éducation. Si aujourd'hui c'est difficile, commence à lire un livre peut-être chaque 2 mois. Tu vas voir qu'avec le temps, tu vas passer à un livre par mois et à un livre même peut-être par semaine. Et tu vas commencer à devenir une autre personne. Tu vas faire sortir la meilleure version de ta personne. C'est encore possible. Toi qui es au chômage, toi qui ne travailles pas, même toi qui travailles, tu peux toujours t'investir dans ce que tu veux faire. Et suivez des formations qui ont un lien avec ce que vous voulez faire. Et c'est en cela que vous allez commencer à vous transformer. C'est en cela que vous allez commencer à faire de vous les meilleures personnes de la société. Donc, pour tous vos besoins de formation, d'amélioration de compétences et d'auto-éducation, je vous invite à rejoindre la plateforme ZKC Group Formation pour bénéficier d'un accompagnement gratuitement. Et je dis bien gratuitement. Le lien est dans le premier commentaire. Merci.